Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 534 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec le match hier qui se déroulait en Angleterre. Donc c'était Chelsea qui jouait contre Manchester City. Donc c'était le premier match officiel pour ces deux équipes-là. Donc c'était le Community Shield. Donc c'est le vainqueur de la première ligue. Donc Manchester City contre le vainqueur de la FA Cup l'année dernière. Donc Chelsea. Donc c'est City qui se sont imposés 2-0 grâce à Agüero, 13e minute et 58e minute. Donc je ne vais pas pouvoir faire un débrief sur le match parce que je ne l'ai pas regardé, voilà, tout simplement. Donc déjà premier trophée pour cette saison pour City. Ensuite 200e but pour Sergio Agüero sous le maillot de Manchester City. Donc ça fait 6 ans quand même qu'il est à City, Agüero. Et hier il a déjà marqué son 200e but. Donc lui déjà c'est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City. Donc vraiment respect à Agüero. Ensuite, on va parler de Benjamin Mendy, est titulaire avec Manchester City pour la première fois depuis le 23 septembre 2017. Donc quasiment un an que Benjamin Mendy n'avait pas été titulaire avec Manchester City. Donc c'était avant sa blessure. N'oubliez pas que l'année dernière, il a eu une sacrée blessure. C'est peut-être pour ça qu'il a fait toute cette Coupe du Monde quand même sur le banc. Voilà, c'est Lucas Hernandez qui a pris sa place. Donc ça faisait quasiment un an quand même que Benjamin Mendy n'avait pas commencé une rencontre en tant que titulaire. Et pour finir avec Mendy, donc a disputé 10 matchs depuis août dernier. Depuis, il est champion du monde avec l'équipe de France, champion d'Angleterre, vainqueur de la League Cup et vainqueur du Community Shield. Donc regardez tout ce qu'a gagné quand même Benjamin Mendy en seulement 10 matchs depuis l'année dernière. Donc sacré palmarès. Ensuite, regardez les derniers vainqueurs du Community Shield. Donc cette année, c'est Manchester City. L'année dernière, c'était Arsenal. Il y a 2 ans, c'était Manchester United. De toute façon, c'est soit Manchester United, soit Manchester City, soit Chelsea ou Arsenal. On va dire les 4 plus grosses équipes en Angleterre. Ensuite, le bilan par club pour ce trophée du Community Shield. Donc la première équipe qui a gagné le plus de trophées, c'est Manchester United avec plus de 21 trophées, quand même. Deuxième, Arsenal, ex aequo avec Liverpool. On peut voir que Manchester City a gagné hier, c'était seulement leur 5e victoire pour ce trophée-là. Et pour finir avec Manchester City, regardez les options offensives de City. Donc Kun Agüero, Jesus, Sané, Sterling, Silva, Mahrez, Kevin De Bruyne, David Silva et quand même Brahim Diaz. Donc voilà, regardez tous ces joueurs dans le secteur offensif pour l'année prochaine. Donc pour moi, il n'y a pas une équipe qui a mieux que Manchester City dans le secteur offensif. Ensuite, à parler du trophée des champions, donc samedi, le PSG jouait contre l'AS Monaco, donc c'était en Chine à 14h. Et le PSG s'est quand même imposé 4-0 contre l'AS Monaco, saut dauphin l'année dernière en championnat. Donc c'est pour vous dire que cette année, ça risque encore d'être un championnat à sens unique. Pourtant, le PSG joue quand même avec une équipe bis. Bon, la même chose pour Monaco. Donc là, le PSG, il n'y avait pas du Mbappé, il n'y avait pas Neymar, il n'y avait pas Cavani. Là, il manquait vraiment beaucoup de cadres. Ils sont quand même imposé 4-0, un doublé de Di Maria, un but d'Nkunku et un but de Weah. Donc voilà, sacrée correction infligée à l'AS Monaco. Ensuite, le PSG remporte le trophée des champions pour la 6e année consécutive. C'est pour vous dire que, à part le PSG en France, c'est compliqué pour les autres équipes de rivaliser avec cette ogre du championnat français. Donc regardez les dernières confrontations au trophée des champions contre qui ils ont gagné, le Paris Saint-Germain. Ensuite, des nouvelles de Neymar qui a fait son entrée en jeu pour ses premières minutes de la saison 2018-2019. Donc il y avait déjà 3-0. Donc il est rentré à la 75e minute. Donc il a joué un quart d'heure Neymar. En plus, il est arrivé, je crois, seulement quelques jours avant de ses vacances. Donc il a disputé quelques minutes. Donc maintenant, on va voir est-ce qu'il va confirmer pour cette nouvelle saison. Et pour finir avec le PSG, donc les champions du monde Areola et Kylian Mbappé reviennent à l'entraînement aujourd'hui. Donc le retour, ça devait être le 6 août. On est le 6 août. Donc voilà, le retour des 2 champions du monde. Et aussi un 3e, c'est Kimpembe. Lui qui est retourné déjà s'entraîner depuis hier au camp des loges. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone. Donc Arturo Vidal est arrivé à Barcelone. Donc on en avait parlé la semaine dernière. Donc maintenant, on sait que c'est tous officiel. Donc regardez-le déjà avec le polo, bien sûr, Barça. Et on peut voir une petite déclaration de sa part. Il a dit: je veux réaliser de grandes choses ici. J'espère pouvoir atteindre tous les objectifs fixés. J'ai déjà envie de jouer avec Messi, Suarez, Sergio Busquets. Ce sont d'immenses joueurs. Donc voilà la première déclaration d'Arturo Vidal. Il dit qu'il veut jouer avec les meilleurs joueurs de la planète. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone. Et on sait que le Barça, sur ce mercato, donc ils n'arrêtent pas de recruter. Ils pourraient encore recruter un autre milieu, même si Vidal est arrivé. Il pensera encore un autre. Et surtout un milieu français qu'on connaît très bien. Donc plusieurs médias anglais assurent que Mino Raiola, donc c'est l'agent de Paul Pogba, se rendra à Manchester la semaine prochaine pour proposer à United la vente de Paul Pogba au FC Barcelone contre 112 millions d'euros. Donc voilà les gars, une sacrée info. Après quelques journaux, on peut dire anglais, voilà, Paul Pogba pourrait partir du côté du FC Barcelone contre 112 millions d'euros d'après son agent Mino Raiola, parce que Mino Raiola aimerait que Paul Pogba quitte Manchester. Ensuite, pour continuer avec le FC Barcelone, donc il faut bien vendre des joueurs, parce que quand on recrute beaucoup, il faut bien dégraisser un peu son groupe. Donc officiel, le Barça annonce avoir trouvé un accord avec le FC Séville pour le transfert d'Alex Vidal pour le défenseur. Donc voilà, c'est quasiment officiel de rejoindre Séville. Et pour finir avec le FC
FC Barcelone. Donc ce week-end, ils ont joué un match d'International Champions Cup. Donc le Milan AC s'est imposé 1-0 face au FC Barcelone grâce à un unique but inscrit par André Silva, l'attaquant portugais. Bon, après le Barça, quand même, il manque beaucoup de cadres. Il n'y a pas du Lionel Messi, Suarez, tout ça, les gars. C'est à Barcelone en train de s'entraîner. Sinon, le reste de l'équipe est actuellement en train de faire la tournée américaine International Champions Cup. C'est pour ça peut-être que le Barça ont perdu quasiment tous leurs matchs amicaux. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du rival du Barça. Donc le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à la Juventus cette nuit grâce à des buts Gareth Bale et Marco Asensio, un doublé pour Asensio. Donc côté turinois, Dani Carvajal contre son camp a permis à la Juventus à 2 marqués. On peut voir que Vinicius Junior a encore joué. Donc j'ai pas vu le match, je ne sais pas s'il a fait une belle prestation. Donc là encore une victoire pour le Real. Ensuite, les gars, on va parler d'un autre match amical, donc c'est Liverpool. On sait que l'année dernière, ils ont fait une très belle saison. Liverpool sont allés quand même jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et on peut voir qu'ils ont, on peut dire, éclaté Naples 5-0. Donc les Reds écrasent le Napoli en amical, but signé Milner, Wijnaldum, Salah, Sturridge et Moreno. Donc voilà, tous les buteurs pour Liverpool. Ensuite, pour continuer avec le Napoli, donc Aurelio De Laurentiis a révélé à Sky Sport que Koulibaly a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec Naples. Donc De Laurentiis, déjà c'est le président de Naples, il a dit, il a fait une petite déclaration, il a dit il a prolongé et il l'a pour 5 ans, c'est le meilleur défenseur du monde et j'ai refusé 90 millions d'euros de la part de 3 clubs. Il n'est pas à vendre un Koulibaly, le défenseur sénégalais. Ensuite, on va parler un peu de Cristiano Ronaldo qui ne suit plus le Real Madrid sur Instagram. C'est une info officielle, donc après 9 ans au Real Madrid, Cristiano Ronaldo est parti vers une nouvelle aventure en Italie. Donc voilà, il a une follow, on peut dire, le Real Madrid quand même sur Instagram. Donc voilà, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid, c'est vraiment fini. Il ne veut plus avoir de nouvelles de son ancienne, on peut dire, équipe. Ensuite, on va continuer avec Cristiano Ronaldo. Donc une photo sponsorisée sur le compte Instagram de Ronaldo vous coûtera 750 000 $. Donc on va prendre un exemple, je sais pas, on va prendre au pif. Donc une marque de café qui aimerait être sponsorisée par Cristiano Ronaldo sur Instagram. Donc ils devront quand même débourser 750 000 $ rien que pour une photo. C'est quand même énorme. Donc on voit que Neymar, un deuxième avec plus de 600 000 €, lui il facture. Et Lionel Messi, troisième avec 500 000 €. La photo. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc le maillot de la Juventus floqué, Ronaldo est en rupture de stock. Il faudra attendre septembre pour en avoir de nouveau. Selon Tuttosport, 55 000 maillots ont déjà été vendus alors que l'international portugais n'a toujours pas joué un seul match. Et pour continuer avec Ronaldo, donc le journal Tuttosport révèle que 2 maillots floqués au nom de Cristiano Ronaldo sont vendus chaque minute. Donc chaque minute, les gars, il y a quand même 2 maillots de Ronaldo, enfin floqué et Cristiano Ronaldo qui sont vendus dans le monde. Donc grâce à ces ventes qui devraient rapidement rentabiliser son transfert, la Juventus a déjà engrangé 6,3 millions d'euros. Elle pourrait encaisser entre 55 et 65 millions d'euros grâce à Cristiano Ronaldo. Donc on peut voir qu'il va être vite rentabilisé le transfert de CR7. Ensuite, Jérôme Roussillon passera sa visite médicale à Wolfsburg en début de semaine et signera un contrat de 4 ans pour le jeune défenseur gauche français de Montpellier, vraiment ultra rapide. Donc il quitte la France et il va aller en Bundesliga. Ensuite, officiel, Marcus Rashford portera désormais le numéro 10 avec Manchester United. Donc avant, le numéro 10 c'était Zlatan Ibrahimovic. On sait que Zlatan maintenant c'est un nouveau joueur de Los Angeles Galaxy. Donc ça fait quand même quelques mois qu'il a rejoint les États-Unis. Donc le numéro 10 était dispo. Donc c'est Rashford qui va l'hériter. Ensuite, officiel, Rachid Ghezal quitte l'AS Monaco et s'engage pour 4 ans avec Leicester pour environ 15 millions d'euros. Donc on en parlait la semaine dernière que Leicester cherchait un remplaçant, on peut dire, à Riyad Mahrez qui est parti à Manchester City aux alentours des 65 millions d'euros. Donc ils l'ont trouvé, c'est un autre Algérien. Donc c'est un Algérien qui évoluait du côté de Monaco, donc Rachid Ghezal, et cette fois-ci c'est officiel. Ensuite, pour la première de Marcelo Bielsa en Championship, donc deuxième division anglaise, donc Leeds United s'est imposé 3-1 face à Stoke City. Donc Stoke City l'année dernière ça joue en première ligue, donc ils sont descendus. Voilà, première victoire pour le nouveau club de Bielsa. Ensuite, Gisela et Horst se sont occupés de la friterie du stade de Bochum pendant 40 ans. Après avoir pris leur retraite, ces derniers ont enfin pu assister à leur premier match dans les tribunes. Donc ça faisait 40 ans qu'ils faisaient à chaque fois, quand il y avait des matchs pendant la mi-temps, les frites pour les supporters. Donc ils n'ont jamais pu regarder un match et maintenant ils ont pris leur retraite. On peut voir que ce week-end ils ont pu assister enfin à un premier match de l'équipe qu'ils soutiennent. Ensuite, Thiago Motta s'est fait expulser par l'arbitre lors d'un match amical alors qu'il était entraîneur des U19 face à Odense. Donc Odense quand même sont imposés 3-0 quand même contre le PSG U19. On peut voir que Thiago Motta, maintenant c'est fini sa carrière de footballeur, maintenant il est entraîneur. Donc il a été expulsé, donc quand même mauvais exemple qu'il a donné. Ensuite, officiel, Toni Kroos a été élu footballeur allemand de l'année 2018. Donc l'année dernière c'était Mesut Özil et cette année c'est Toni Kroos, le footballeur allemand de cette année. Ensuite, l'ancien Canet Ivan Santini a inscrit 6 buts en 2 rencontres de championnat belge avec Anderlecht, 2 triplés pour l'ancien joueur de Caen, donc c'est un joueur croate, donc non, il n'a pas disputé la Coupe du Monde, donc on voit que son nouveau club, il cartonne.
Et pour finir ce Zappy Match, donc notez la première saison de Neymar au PSG. On sait que ça fait un an qu'il arrive au Paris Saint-Germain, c'était le 3 août 2017. Donc pour vous, est-ce qu'il mérite entre 0,5, 5, 10, 10, 15 ou 15, 20 hein? Donc moi, perso, je lui mettrais une note de 11, allez 12 hein, pour Neymar, parce que je sais qu'il peut faire beaucoup plus, hein, les capacités du joueur. Donc en espérant surtout qu'en Ligue des Champions, il amène le PSG le plus loin possible. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 534. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 535 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.